Ah oui, c'est sûr. Benjamin Zimra veut partager sa passion pour les plantes. Installé depuis 2011 dans le Quercy, il produit et distille des plantes aromatiques. Aujourd'hui, il ouvre les portes de son exploitation. Sophie et Lucille viennent tous les ans de Paris à la recherche de remèdes naturels. Pour elles, l'aromathérapie est devenue un réflexe. Soit pour du confort, de la cosmétique ou pour un souci, on va dire, de santé, des choses quand même assez basiques, parce que les huiles essentielles surtout, il faut vraiment s'y connaître pour les utiliser. Mais sur des choses assez basiques, c'est assez simple au quotidien en fait, d'aller sur ce type de produits qui ne développent pas de résistance ou voilà, qui sont plus naturels. J'ai un eczéma depuis très longtemps, depuis ma naissance quasiment. Les eaux florales, même des fois les huiles essentielles mais diluées, ça peut m'aider à aller mieux. Et en fait, il y a plus de résultats pour moi que quand je prenais des médicaments en fait. Ces jeunes femmes se servent plutôt des plantes aromatiques comme remède quotidien, mais Benjamin a aussi remarqué une augmentation ponctuelle de la demande de certaines huiles essentielles pendant la période du confinement. Le laurier noble notamment, qui aiderait à se protéger contre les infections. C'est vrai que pendant la première vague où les gens commençaient à vouloir faire du soin naturel, parce que de toute façon il n'y avait pas de traitement allopathique qui était proposé, ils se rendent compte que dans la majeure partie des soins dits naturels, on peut trouver des solutions qui soient intéressantes, efficaces, qu'il est souvent très difficile de substituer à un soin allopathique qui est prescrit, mais qui peut venir en complément. L'efficacité médicinale de l'aromathérapie n'a peut-être pas été prouvée, mais une chose est sûre, le naturel séduit. En France, le marché progresse d'environ 20% chaque année.